Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des dessineurs, un endroit tranquille où on parle des différentes pratiques du dessin, à un niveau personnel et libre, avec des invités de qualité. Aujourd'hui, je suis avec Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Raphaël. Comment ça va Claudine? Très bien, merci. Ouais. Alors on va commencer avec des petites questions tranquilles pour se mettre dans le bain. Donc déjà, quel âge as-tu? 71 ans, 71 ans. Quelle est ta couleur préférée? le jaune. Le jaune, ok. Bah au moins tu sais. Moi franchement j'ai du mal à répondre à cette question. Donc, J'aime beaucoup le jaune. Le jaune, ok. Et quel est ton animal préféré? Le chat. Le chat, ok. Tu dessines depuis quand? Alors, plus ou moins depuis toujours, avec des périodes où j'ai plus dessiné. Mais depuis la rentrée donc, de septembre 2024, je prends des cours de dessin. Et tu n'avais jamais pris de cours de dessin avant, du coup? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est toujours ce qui m'intéressait. Mhm. Donc, il y a à peu près une trentaine d'années, je me suis inscrite donc dans une association Mhm. pour apprendre à dessiner, enfin pour travailler le dessin en tout cas. Et en fait, on a abordé plusieurs médiums, hein, donc l'acrylique entre autres, le dessin, le collage, voilà. Donc on a beaucoup travaillé sur ces Expérimenté. thèmes, voilà. Ouais. Mhm. Sur 3 ans, voilà. Mais pas vraiment de dessin. J'ai fait du dessin, mais c'était alors que là, vraiment depuis septembre, c'est 2 heures par semaine où je ne fais que du dessin. Ça doit Voilà, être... ouais, c'est voilà. intense. Et Et c'est vraiment ce que je recherchais depuis très longtemps en fait. ok. Est-ce que tu te souviens de tes premiers dessins, de ce que tu dessinais dans l'enfance? Bah, c'était surtout lié à l'école, hein, bien sûr, Ok. puisque à l'époque, on apprenait donc les récitations, on avait le cahier, donc sur la page de gauche, il y avait la récitation donc, qui était écrite ou polycopiée Quand il y avait les moyens. quand il y avait les moyens. Et à côté, bah, il fallait illustrer donc, la récitation. Voilà. Mhm. Le poème, la récitation. C'est vrai, je me souviens avoir dû faire ça moi aussi, en fait, enfant. Maintenant Voilà. que tu me le dis, ça me revient, mais... En primaire, voilà, ça. En cours de géographie aussi, des fois, ouais, on nous Mhm. obligeait un petit peu. Enfin, on nous obligeait. Voilà, il nous était donc Demander. demandé, Gentiment, bien sûr. gentiment, donc quand on le pouvait, de dessiner des cartes, voilà. Mhm. Donc avec les crayons de couleur, bien sûr, hein, c'était pas que du crayon à Mais papier. du coup, tu dessinais aussi pour toi? Enfin, je veux dire, tu dessinais un peu d'imagination comme ça, pour le plaisir ou... Alors, pas vraiment d'imagination, donc ben, je recopiais des images qui me convenaient, qui me Mhm. plaisaient. Voilà, j'essayais de reproduire, voilà, Ok. plutôt que de laisser. Alors, même pour les récitations, donc je m'inspirais du texte, mais c'était quand même, voilà, des choses que j'avais déjà vues, que Mhm. j'essayais de recopier. Ok. Voilà. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où la créativité était valorisée? Oui, parce que mon papa aimait ça. Je veux dire, il aimait beaucoup dessiner aussi, Ok. mais je ne l'ai jamais vu dessiner, mais c'est vrai qu'il était très créatif. Il Euh, dessinait en cachette ou... hein? Il dessinait en cachette? Non, il dessinait quand il était à l'école, Ah, ok. comme moi, mais bon, il adorait ça, hein. Il adorait, je sais quand il y avait des, des, réc- comment on appelle ça donc, des anniversaires, Ah oui, des événements, quoi. des Ouais, ouais. événements, les communions, les baptêmes, tout ça. D'accord. Euh, il, il adorait en fait, c'était souvent lui qui mettait la table, qui faisait des centres de table avec des fleurs, Hmm. voilà, il aimait donc Ouais, il avait un peu un goût pour pour la ça. mise en scène, la- la oui, créativité, quoi. il avait très bon goût, papa, et puis il aimait ça, il avait ça, cet esprit créatif, plus que moi. Moi, je reproduisais, mais Et lui était en création. est-ce qu'il t'a encouragé à dessiner, du coup? Je me souviens d'un Noël où j'ai eu en cadeau une boîte crayon de couleur, peinture, Hmm. pinceau, voilà. Donc oui, oui, mais Il y avait un petit mouvement du coude, alors, comme oui, ça. parce Ouais. que ben, il me voyait bien que je dessinais quand même, donc Hmm. voilà.
Et tu penses que ça a eu un impact après sur ton envie de dessiner une fois Oui, adulte mais je me suis peut-être pas forcément laissé aller parce qu'il y avait d'autres d'autres choses qui m'intéressaient et qu'on apprenait aussi à l'école, hein, la couture, le Mhm. tricot. Voilà. Ouais. Ça aussi, ça Et tu en m'intéresse. fais toujours Oui, aussi. Ouais, tricot, ouais. crochet, couture, ça m'intéresse aussi. J'adore, voilà, travailler, voilà, le loisir créatif. Mais toujours avec un modèle, hein, quand même. Je suis pas très... Voilà. Et du coup, bon, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi est-ce que du coup tu te remets au dessin maintenant? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu t'es dit ça y est, c'est maintenant Bah, parce que je crois que j'ai osé franchir la porte de Ouais. l'atelier. Alors, c'était pas vraiment une porte, hein, c'était à la journée des associations. Mais j'avais toujours, bah, je sais pas, une petite réticence en me disant, ah ben non, non, ben c'est peut-être pas pour moi, quoi. C'est peut-être Mhm. trop voilà, C'est peut-être trop quoi? Parce que c'est intéressant. réservé à une élite, enfin pas une élite, mais voilà. Moi, je dis chichi pompon, hein, donc Un peu. Ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. un peu trop la peinture, l'opéra. Ouais, donc il y avait une certaine case sociale peut-être, j'ai Voilà, l'impression. c'est Ouais. ça, voilà. Donc ça, quand je l'ai fait à Bagnoles, c'était spontané, alors que là, il a fallu. C'est une amie, elle m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu risques? Va te Mhm. renseigner. Donc je me suis renseignée d'abord. J'ai regardé un peu sur le site, donc je me dis, ben, pourquoi pas. Et effectivement, j'y suis allée, je me suis inscrite et je ne le regrette pas, si ce n'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mhm. Voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui? Bah, on a des thèmes, hein, quand même. Ouais. Donc, le premier thème, ça a été les nuages. Ça m'a Les nuages, ouais. ça m'a assez un peu... Facile, hein. hein, C'est pas facile. c'est pas facile et c'est vrai que ça m'a un peu perturbé quand même, j'avoue. Mhm. C'était avec quelle technique, du coup? Au crayon, Au crayon, ah oui, au, d'accord. au crayon graphite. Donc, il fallait surtout utiliser plusieurs tailles de crayon et pas utiliser toujours le même crayon en appuyant plus ou moins pour que ce soit plus ou moins clair, plus ou D'accord. moins foncé. Il fallait faire les dégradés avec des crayons de plus en plus gras, Ouais, voilà, ouais. et appuyer toujours de la même, de la même intensité. Donc c'est ça. Et puis Mhm. c'était pas 10 sur 10, hein, c'était un grand format. Donc C'est c'est quoi? vrai C'est que A3, c'est ça? À peu près, du coup? Enfin. euh, oui, un bon A3, hein, donc Mhm. il fallait le remplir, hein, Ok. de... Et c'était d'après des photos, photos. j'imagine. Voilà, donc Oui. elle nous avait demandé donc de prendre des photos et de choisir donc celle qui nous faisait réagir de façon émotionnelle, enfin, émotionnellement, ça nous faisait voilà, Mhm. réagir et puis dessiner au fur et à mesure, progresser, voilà. Et elle vous a expliqué pourquoi elle vous faisait commencer par des nuages, du coup? Parce que c'est intéressant comme choix, je trouve. Justement pour travailler donc les différents degrés de nuances, hein. Déjà regarder la photo, voir combien il y avait de nuances, c'est ça, Mhm. hein. Et elle nous a donc conseillé de choisir, je sais plus si c'était 6 ou 7 crayons déjà, donc pour pouvoir faire les dégradés. Ok. Et elle nous avait conseillé de faire des gammes, hein, Mhm. avec par exemple le crayon, je dis n'importe quoi, HB, et de faire donc toujours la même Ouais, intensité, ouais, la donc même. D'être constant, quoi. voilà, Ouais. d'être constant sur la pression du crayon. Et puis faire avec tous les crayons qu'on allait utiliser. Donc elle nous avait conseillé de partir, je crois, du 3H pour arriver 7 ou 8 B, B. ouais. Donc voilà. Oui, donc c'est très large, ouais. Ok. Voilà, donc Ouais. on avait 7 crayons, je crois. Donc voilà. Eh ben, ça a Ben l'air oui, très technique. c'était très technique, mais
c'est quand même ce qu'elle dit, c'est de nous apporter la technique pour pouvoir, nous, après, nous libérer de la technique pour Mhm. aller vers la créativité, justement. C'est vrai que ouais, c'est un peu. C'est ça qui est un petit peu contre-intuitif avec le dessin et un petit peu frustrant aussi, hein, on va pas Oui, se mentir. Mais on a envie de s'amuser, de faire des choses qui sortent de notre tête souvent quand oui, on démarre. Enfin, moi, je parle pour moi en fait, hein, mais c'est vrai que quand j'étais adolescent ou enfant, j'avais des idées de créatures, de monstres, de chevaliers, de ce que tu veux, et j'avais envie de les dessiner à ma façon, quoi. Et c'est vrai que le fait d'apprendre à dessiner, ça calibre le cerveau d'une autre façon. Enfin, c'est beaucoup plus technique en c'est fait. ça. Oui. Et limite, même des fois, on se ressent un peu coincé dedans, surtout au début, je trouve. Mais après, une fois qu'on se l'est approprié, c'est vrai que ça donne une liberté d'action sur comment on peut représenter les choses et on se sent plus libre après. Donc c'est un peu frustrant au début, mais Mais ouais. enfin donc Flore, hein, puisque pour Oui. pas la nommer, donc c'est c'est notre la personne qui anime les ateliers. Elle nous laisse justement et elle nous invite à aller chercher la créativité. Ouais. Euh, Surtout là maintenant où on est en fin d'année. euh, on a fait la montagne au fusain, Ouais. donc elle nous a expliqué comment il fallait faire donc avec le fusain, comment travailler le fusain Mhm. avec le fusain, et elle nous a dit, mais à un moment donné, elle m'a dit non mais ta photo, voilà, tu l'as vue, donc maintenant tu fais toi ce que tu as voilà Ah envie. oui, donc tu dessines pas en regardant la référence, tu Et l'observes d'abord voilà. et après tu la mets de côté. Ah, ok. Ben, moi j'ai quand même tendance, je suis un peu perdue si puisque je t'ai dit que moi, si j'ai pas quelque chose en face de moi, Hmm. j'ai un peu plus de mal. Mais elle essaie justement de nous libérer de cette contrainte pour qu'on aille sur de la créativité et faire ressortir ce que nous, voilà, Ouais. avec la technique qu'elle nous a appris, de faire les choses comme on les voit, comme on les ressent, Hmm. voilà. C'est vraiment, elle essaye vraiment de nous sortir cette C'est créativité. bien, c'est Ah mais super. non, mais je trouve que c'est effectivement, que ce Mais soit l'aquarelle c'est ou vrai que c'est voilà. paradoxal parce que du coup, Mais on te elle le dit, dit, il faut hein. que tu sois très technique et après il faut que tu te lâches. Donc c'est. Ok, comment je fais pour être concentré et me lâcher en même temps? C'est un peu bizarre Oui, quoi. c'est un peu bizarre, Ouais, mais j'avoue qu'elle insiste quand même et ouais. ça, pour moi, ça fonctionne bien, hein. Mais en fait, ouais, c'est un Elle me donne peu. un petit peu confiance en me disant que voilà, moi je me dis effectivement je peux. Et sur le dernier quart de mon travail, Mhm. je l'ai pas pris en entier, j'ai pas pris en photo. Je l'ai fait de tête si tu veux, c'est sorti de voilà. Elle m'a dit que c'était bien. Alors elle m'a félicité, mais c'était pas le but, mais voilà. Elle était contente parce que j'avais pas regardé la photo, c'est moi qui avais, ça y était pas sur la photo, donc c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mhm. Et ça correspondait à la technique qu'elle m'avait apprise. C'est ça aussi qui était bien. Bien sûr, Voilà. je ressens un peu la même chose avec le dessin, mais quand je fais mes petits exercices tout quotidiens, il y a un peu ce. Bah voilà, je suis concentré sur essayer d'apprendre, de comprendre. Et après, quand je dessine pour moi, bon bah là, je pense pas à tous ces trucs techniques, mais comme Tu je les les as ai. acquis. Exactement, comme je Ouais. les ai en fait Ouais. travaillés, bah, ils sont en arrière-plan quoi. Mhm. Et c'est assez impressionnant de voir ce qu'on est capable de faire, parce qu'en général, on s'y attend pas. C'est ça. C'est vrai, non, non. Si tu sais, on crée quelque chose, on se dit ah, mais je pensais pas que j'allais faire ça en fait, que ça C'est allait ça. marcher, que ça allait donner ça. C'est drôle. Non, non, c'est Euh, vrai. C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du dessin alors? Est-ce qu'il y a des artistes ou des œuvres ou des sujets qui t'ont inspiré ou donné envie de faire? Alors, ce que j'ai travaillé quand j'étais à l'association, là, il y a 30 ans en arrière, euh, c'était donc, je peignais, hein, c'était surtout de l'acrylique, mais Ok. j'avais envie de pouvoir maîtriser donc le dessin Hmm. pour pouvoir travailler donc, le drapé, parce que je trouve que ça ressort davantage sur le dessin que sur la peinture, mais ça c'est juste mon impression, hein, je sais pas. Et travailler les ombres et la lumière. Hmm. C'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas évident pour moi.
Ah, mais je te rassure, c'est pas évident pour grand monde, hein. Parce que Ça l'ombre et la travaille, lumière, quoi. pour moi, c'est. Et je pense qu'effectivement, avec le dessin, on y arrive enfin, plus facilement qu'avec la peinture, parce qu'en plus, Hmm. il faut rajouter les couleurs. Donc, C'est vrai que j'allais te le dire, le fait d'avoir peut-être plus de limitations, ça Ouais, permet d'être un petit peu plus, comment dire, t'es obligé de simplifier en fait. ouais, T'es obligé de faire des choix un peu plus forts. Et oui, techniquement, t'as que deux couleurs, quoi. Donc en c'est ça. fait, ça oblige à faire des choix plus forts et ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur les tableaux de maîtres que je trouvais super intéressant. Je sais plus qui a dit ça, mais c'était sur les maîtres dans la peinture qui disait que en fait ce qui faisait la différence entre un maître ou un autre, c'était le fait ce qu'il choisissait de pas mettre dans une peinture, ce qu'il choisissait Ouais, d'enlever en fait, parce que forcément on a des outils limités quoi. Voilà, un crayon ou même de la peinture, on n'a pas toutes les couleurs de l'univers, c'est impossible de représenter le réel tel qu'il est vraiment tout avec à toutes fait. ces nuances et tout ça, tous ces petits détails, et du coup le fait de choisir ce qu'on décide de garder ou pas, c'est ça qui peut rendre aussi la chose très personnelle Tout et à fait. faire ressortir le ressenti. C'est ça, c'est ça. Et du coup, donc ouais, peut-être un artiste en particulier ou pas, enfin ça peut ne En, pas être le cas, mais... en dessin, non, mais moi après les peintres aussi, moi je suis très nature morte, Ouais, donc Cézanne pour moi, d'accord, ouais. Cézanne. Après, ben, les impressionnistes, hein, Hmm. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Gauguin, voilà, c'est son travail. Et c'est vrai que le premier qui me vient, c'est toujours Cézanne. Ouais, bah en tout cas, pour le coup, c'est des choses très colorées et vivantes, quoi. Donc a Oui, c'est ça. priori. Ouais, Donc c'est plutôt la vie, quoi. ouais, même si ce sont des natures mortes. Donc là, tu m'as parlé de plusieurs techniques différentes. Tu as quand même testé fusain, acrylique, aquarelle, tu m'en as parlé un tout petit peu, Ouais. très succinctement, et donc crayon. Est-ce qu'il y a une technique que tu affectionnes plus que les autres pour l'instant? J'ai bien apprécié donc le dernier travail qu'on a fait donc au fusain. Mhm. Alors un peu moins le pastel. On a fait qu'un travail avec le pastel. Mais bon, c'était aussi sur la perspective. Alors je pense que j'ai un peu mélangé les Ah, un deux. petit trauma? Non. Hein? Un petit trauma, peut-être? Ah, peut-être, peut-être. Mais non, alors l'aquarelle, ça remonte à pas très longtemps parce que voilà, j'avais envie de pouvoir faire des paysages. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc en plein air? J'aimerais Ouais, pouvoir être en plein air et faire super. en direct. Voilà, ça, mais pour l'instant, ben, Faudrait qu'on je fasse ça prends la ensemble. photo. Ben oui, Bah franchement. pourquoi pas. Moi, j'aimerais, effectivement. Donc, j'ai déjà acheté de tout petit pinceau Hmm. Oui, pour c'est voir. vrai, il vaut Ouais. mieux avoir du matériel transportable facilement. Transportable, Ouais, voilà. ouais. Sinon, après, je pense pas que je reviendrai à l'acrylique, mais j'en ai fait pas mal avant de prendre des cours, donc avec l'atelier à Bagnoles. Donc, j'ai fait beaucoup d'acrylique, mais je me suis sentie un petit peu limitée parce que, voilà, on prenait une photo et on refaisait. Donc ça m'a plu, j'en ai fait 4 5 et puis à un moment donné, je me dis non, j'ai pas envie de faire ça, il faut que je fasse autre chose. Et c'est pour ça que je me suis inscrite donc Mhm. à l'atelier. Bah, c'est-à-dire que, enfin, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est compliqué de juste reproduire et apprendre des techniques sans but, quoi. Parce qu'en Voilà, fait, c'est bien d'avoir un peu aussi une envie derrière. Enfin, souvent, c'est ça naît ça. de quelque chose, un truc qui nous inspire. Et, enfin, comme je te disais, moi, voilà, j'avais envie de dessiner des dragons et des créatures bizarres. Et bon, il fallait quand même que j'apprenne à faire le réel d'abord, parce que C'est ça, voilà, il faut observer. Mais je savais qu'après, c'était pour m'en servir pour autre chose. Donc, il y avait cette motivation en arrière-plan, c'est peut-être. ça Ouais, ce qui t'a motivé. Mais peut-être, ouais. là donc au début, pendant les 6 premiers mois, chaque mois on a une journée complète hein, où Mhm. justement il y avait la personne qui animait l'atelier qui nous donnait un thème. Donc là on partait sur de la créativité. Donc c'est très agréable hein, parce que les personnes sont très sympathiques. Moi je passe Ouais, des ça moments fait très presque un club de agréables. dessin, quoi, Voilà. finalement. Ça fait presque un club de dessin, du coup. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi j'avais besoin quand même d'acquérir quelques techniques. Mhm. Pour ça que je me suis inscrite et que je me suis réinscrite déjà pour l'année prochaine. Ok, bah Voilà. super, franchement, Ouais. bravo à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines?
C'est compliqué ça. J'essaye de rentrer donc dans ma bulle, comme je dis. Ouais. Et c'est vrai que je ne pense plus à rien en fait quand je suis en train de dessiner. Quand je suis vraiment dans la bulle, Hmm. je fais les choses voilà, comme elles viennent, même si je regarde la photo, hein. Voilà. Ouais, mais il y a du coup quelque chose peut-être d'un peu méditatif, je sais C'est pas, ça, ou en tout c'est cas ça. ça te libère l'esprit, quoi, Ah on oui, oui, dirait. oui, complètement. Je suis dans ma bulle et voilà, comme ça vient. Est-ce que c'est pas un peu la même chose que quand tu fais du crochet par hasard? Tout à fait. Ah non, mais moi, je dis le crochet, le tricot, pour moi, c'est aussi. Voilà. Ça me permet de méditer, de rentrer, de me recentrer, Mhm. Voilà. J'aime beaucoup. Et est-ce que tu penses que le dessin, ça t'aide dans d'autres aspects de ta vie? Par exemple, je sais pas, confiance en toi ou gestion de tes émotions? Alors, confiance en moi, oui, un peu plus, un peu plus. Puis, ben, je rencontre des gens très intéressants aussi, hein, Mhm. donc de rencontrer des personnes, d'échanger, ça aussi, ça me motive hein, pour y aller. Voilà, quand je suis empêchée pour X raisons, ça m'ennuie un petit peu parce que Ouais. quand même, c'est quelque chose voilà, qui m'apporte beaucoup de choses, de l'échange et puis voir ce que les autres font aussi. Ça, j'aime beaucoup. Comme je dis, je viens faire la curieuse, donc je passe derrière Et les tu juges un personnes. peu, genre. Hmm. Non, je ne juge pas, mais je Je rigole. trouve. Non, non, je suis très. Je fais très attention. Puis je trouve que c'est chacun, comme d'ailleurs Flore, qui est la personne qui anime les ateliers, bienveillante. Et il y a toujours quelque chose de positif dans ce qui est fait. Voilà, moi j'aime beaucoup. Chaque personne exprime sa personnalité. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Ouais, c'est En ça que j'ai toujours découvrant, trouvé ouais. passionnant aussi, c'est que pour un même sujet, une même photo, personne ne va faire le même dessin, quoi. Ah ben Et ça, ça, c'est vraiment... Ça dit quelque chose quand même ben oui, ça de qui dit, on est, quoi. ouais, c'est ça. Du coup, j'imagine que tes dessins, ils ont pas de couleur, ils sont tout carrés, tout noirs, non? Un peu. Ok, c'est du sarcasme. Pas du tout. Je veux dire, non, ils sont pleins de couleurs, je suppose. Bah alors mes Euh, dessins, en fait, on a les dessins, on les a pratiquement fait. Qu'est-ce qu'on Ah non, on a fait l'ail et les mèches, c'était en couleur. Non, Ah oui, non. j'ai pas vu ça, du coup, encore. L'ail, on a travaillé ça avec les crayons de couleur, les mèches avec des stylos de couleur. Euh, non, c'est très, oui, très coloré, mais bon, à l'aquarelle, justement, elle me freine parce que j'ai tendance à forcer sur les couleurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, avec l'aquarelle, hein, c'est vraiment arriver juste à suggérer, en fait. Suggérer. Alors, j'ai pas de modèle comme ça, mais j'en ai vu sur Internet où vraiment, il y avait très peu de choses, Ouais, mais c'était, pour moi, c'était, voilà, ce qu'il fallait atteindre. trop bien, mais c'est bien Oui, d'avoir aussi voilà. un objectif en tête, comme je te disais, quelque chose que tu te dis, ça pourrait me donner envie de persévérer, ou ça te C'est donne ça. aussi un niveau de... Ouais, un point, pas de comparaison, parce que j'aime pas Non, trop mais ce un mot-là, niveau à mais atteindre, c'est ça. c'est Ouais. ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du talent? Est-ce que tu penses que c'est important, le talent? Alors, le talent pour moi, euh, non, je dis, et je le répète, hein, quand je te donne un exemple, hein, j'ai ma cousine qui me dit, ah moi, alors, je sais pas dessiner. Alors, je dis, ça s'apprend, hein, elle me dit, moi, Mhm. mais tu me demandes de faire un bonhomme, je te fais un rond, et, et un Un bâton bonhomme pour le bâton, oui. corps, voilà, deux bâtons Ouais. pour les bras, deux bâtons pour les jambes. J'ai dit, c'est déjà un bon début. C'est- Après, on a ou pas du talent. Mhm. Voilà, donc il y en a pour qui c'est aisé et il y en a pour qui ben, ce sera jamais. Mais ce sera pas forcément moche, mais ce sera voilà leur niveau. Ouais. Après, ça peut se débloquer, hein, mais en tout cas au niveau de la pratique, je dis tout le monde est capable d'eux et puis après le talent, ben, moi je pense que c'est quand même
Voilà, c'est du ressenti, c'est de l'émotion, voilà, c'est tout ça. Voilà. Ok. C'est pas, c'est pas que de la technique. La technique, Mhm. ça s'apprend comme on en Ah a ouais, moi discuté. je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Et puis, il y en ouais, a, ben, voilà. Mais je ouais. pense que derrière, alors on va pas donner d'exemple de peintres voilà, Bon, si tu mais veux. il y a Hein. du travail, il y a du travail, quoi. Il y a Mais du travail le derrière. talent, c'est une chose, et de toute façon, pour le développer, il y a toujours besoin de travailler. Voilà, c'est ça, Le hein, talent, on peut compter dessus qu'un certain temps, puis après, bah, on se retrouve bloqué de toute façon. Enfin, oui. ça ne sauve pas une carrière artistique, le talent. Oui, puis après, il y a beaucoup d'artistes qui explorent, Ouais. qui vont tenter, qui vont essayer plein de choses, voilà. Puis il y en a qui vont se satisfaire de ce qu'ils font, parce que ben, ça convient, c'est beau, ça plaît, voilà. Mhm. Moi, je vais pas jusque-là, hein. Moi, c'est simplement pour mon plaisir. Mhm. On va exposer, Ah oui, 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 vous allez faire une expo là en fin d'année, ouais. donc Enfin, en fin on va d'année, exposer, fin mais d'année il y en a scolaire. qui vont peut-être mettre des prix sur Oui. sur ce qu'ils vont exposer. Mais moi, c'est pas du tout ça. Et j'ai pas envie de m'en séparer en plus. Mhm. Voilà. Je sais pas Ok. si à aujourd'hui j'aurais envie de m'en séparer. Ça, c'est intéressant parce Ouais. que moi, je me rappelle avoir été très frustrée vis-à-vis de ma relation au dessin pendant longtemps. Ouais. Et j'aimais pas trop mes dessins. Quand je les avais finis, en général, c'était jamais assez bien, tu vois. J'étais trop perfectionniste aussi, il faut dire. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien d'avoir aussi. Enfin, comment dire. Je trouve ça plutôt normal d'avoir un certain attachement à ces dessins aussi. Parce Ouais, que, bah, voilà, ça fait partie de nous, c'est notre processus et tout. c'est ça. Et en même temps, bon, après, c'est bien aussi d'avoir un certain détachement au bout d'un moment, mais ça, pour moi, les deux se répondent souvent, quoi. Je dis pas que ça m'arrivera Ouais, pas un ouais. jour, hein, si je continue et que si je progresse, why not, comme je Mhm. dis. Mais c'est pas mon objectif. Et puis, je n'aime pas jeter ce que je fais, même si c'est Ah, un mais non, mais il faut essai, pas même jeter, de si. toute façon. Hein? Mais il faut pas jeter. Hein. Mais c'est ce que je dis. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup, hein, qui est avec moi à l'atelier à Orange. Ah, mais c'est pas beau. Et elle prend, elle déchire. Ah ouais, Je dis, non. mais ne déchire pas. C'est peut-être pas réussi, mais tu verras avec un autre travail dans 2, 3 mois, tu verras déjà l'évolution. Moi, je trouve que c'est quand même important de voir la progression. Oui. Je dis rien que pour ça, quoi. Et puis, être capable de voir, Pourquoi? de faire face aussi à son propre niveau, où est-ce qu'on en est, ses limites, Ça aussi, c'est la meilleure façon après de progresser et de se dire, bon, bah, voilà, là, je vois que ce truc-là, je le comprends pas, ou je l'ai pas, ou ça c'est vient ça. pas. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour Pour amener. trouver, voilà, Ouais, un c'est ça. chemin, quoi. C'est Et ça. c'est ça qui fait qu'on progresse, mais... Moi, c'est voilà, c'est mon Ouais, avis. Mais bon, après, elle déchire, elle fait. Je veux dire, je vais pas l'en empêcher. non, évidemment. Mais moi, je dis, Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est dommage. Hein. même en plus, je trouve que, enfin, des fois, quand on revoit des vieux dessins et des trucs comme ça, enfin, on se dit, mais attends, j'avais fait ça? Moi? J'étais capable de faire ça, c'est Alors, drôle. on Parce n'a que pas le même regard. Et puis bon, moi, je dis ce que j'ai fait il y a 30 ans en arrière. Il y a deux choses que j'ai fait. Une, c'est quoi le rouge? C'est pas le fusain, c'est le sang, À la sanguine? à la Ouais, sanguine. ouais. Mais, un modèle, donc j'avais la personne, je l'ai refaite. Si tu Hmm. veux. Je me rappelle même pas. J'ai dit, c'est pas mal ce que j'ai fait. Puis alors un travail avec un crayon blanc sur une feuille noire. Ouais. Alors ce que je voulais aussi travailler, c'était la transparence. Avec le drapé et la transparence. Et là, c'est un vert. Et je travaillais la transparence. Je me rappelais même pas. Et je trouve que c'est. À l'occasion, tu vois, quand tu viendras à la maison, je te montrerai Avec tout ça. plaisir. Ouais, ouais. Je me dis, mais non, c'était bien quand même. Mais oui, 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 c'est vrai que c'est fou parce que sur le moment, il y a l'émotion, et puis oui, t'as pas le même point de comparaison quand tu vois ça plus longtemps ouais, après, que tu te ouais. dis, ah bah, tu sais, c'est un peu comme, enfin, je sais pas, je suis retombé sur des cahiers d'école où Ouais. j'avais fait des dissertations, des trucs, et j'ai relu, et je me suis dit, alors déjà, je me rappelais pas avoir écrit ça non plus, hein, clairement. Et puis je me suis surpris, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'avais un petit phrasé, c'était pas mal, Bah quoi, et puis ouais, j'avais des idées et tout, mais je sais pas d'où ça me sortait. ouais. Mais bon. Est-ce que du coup, tu considères que tu es quelqu'un qui apprend vite? Oui, je pense que Ah, j'apprends vite. intéressant. Je pense que j'apprends vite, mais il faut
que je continue à prendre confiance en moi aussi, parce que je me souviens, alors ça, quand j'étais donc il y a 30 ans en arrière, tout le monde me disait, la personne qui animait l'atelier et les collègues qui étaient avec moi, me disaient, mais lâche-toi, laisse-toi, lâche-toi, laisse, Hmm. laisse-toi, voilà. C'est vrai que j'ai tendance alors moi maintenant, parce que je dis la façon dont ça se passe, ça me convient. Je veux dire, on est quand même encouragé, je veux dire, avec la personne qui anime l'atelier et puis les autres, hein, parce que comme moi je fais faire ma curieuse, les gens passent derrière aussi en me disant ah oui ça c'est bien, ah mais ça c'est bien, tu vois, ça donne confiance en soi. Ouais, être encouragé, c'est hyper Ah, important. ouais, voilà, donc voilà, je pense que ça va bien. Et puis je te dis par rapport au fusain, je trouve que j'ai appris vite. Mais Parce c'est qu'on a fait super. trois cours, voilà. Mais j'ai fini hier, donc j'étais contente de moi. Ben bravo. Écoute, c'est bien. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc j'imagine que tu as déjà ressenti la frustration face au dessin. Et face à plein de choses aussi, mais bon. Mais du coup, spécifiquement face au dessin, comment tu le gères comment tu gères cette frustration? Alors, frustration, c'est quand j'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire, j'arrête, puis je vais voir ailleurs, je Mhm. passe à autre chose. Ok. Et puis, voilà, des fois c'est simplement aller prendre l'air pendant 10 minutes et je reviens et puis voilà, enfin, Ouais, peut-être lâcher quoi. lâcher, voilà. Et puis si ça marche pas, ben, passer à autre chose aussi. Voilà. Mais bon, en principe, je peux pas dire que je sois vraiment frustrée, c'est plus qu'à un moment donné, à force d'être fixe sur un travail, puis des fois de prendre de la hauteur, rien que du recul, de se lever, de voir le travail différemment d'un autre point de vue, ou alors Ah, tu le prends en photo aussi? je prends en photo Hmm. pour en C'est bien revenir ça. à la fenêtre Oui. que j'ai fait au pastel. Euh, Quand je l'ai vue en photo, je dis ah non, ça va pas du tout, elle est toute de travers ma fenêtre. Et, et c'est vrai Ouais. qu'elle est toute de travers ma fenêtre, hein. Si je la retrouve, je l'ai en photo. Ouais, regarde, comme elle est toute de travers ma fenêtre. Oui, Normalement, elle alors, devrait descendre, tu vois, là. oh, quand même, elle est pas si mal. Arrête. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est la perspective qui est pas bonne. Attends, Bah, quand même, ça va. Je comprends ce que vas-y, c'est, je vas-y. comprends dans quelle perspective c'est. Ouais, Je sens qu'il y a un peu un peu une courbure, quoi. ouais, c'est ça. Et puis normalement, ça devrait descendre en Hmm, fait. ouais, ouais. Puisque ça. Enfin, bon, bref. Je vais essayer de la récupérer, hein. J'y vais En vendredi, vrai, on va la bah, retravailler, hein. en vrai, Ouais, oui, ça se rattrape quand même, je pense. voilà. Attends, il me semble que j'avais vu. Attends. Ah, j'ai fait la rose aussi. Ah ouais, c'est super. J'ai beaucoup aimé ce travail aussi. J'aime beaucoup. Rose blanche. Ouais, c'est bien, hein, Ouais, franchement. Et ce que je trouve intéressant, en fait, en voyant ça, c'est que, euh, en plus, du coup, quand tu vois le dessin, enfin, moi, en tant que spectateur, quand je ouais, vois le dessin, bah, j'ai pas la ref, quoi. J'ai pas la référence, j'ai pas la photo, j'ai juste le dessin. Et ouais. donc, c'est ça qui reste. Oui, Et je trouve que c'est difficile aussi quand on dessine, des fois, qu'on reproduit, ou que voilà, de se... parce on se compare au dessin. à la référence, tu Oui, oui, vois, c'est ça. mais après, elle n'existe plus à la fin. C'est la peinture toute seule, quoi. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de garder en tête, mais je trouve ça vraiment bien. C'est pas mal, hein, franchement. J'aime bien parce que c'est assez graphique, en fait, les formes que t'as choisies et tout. Ouais, moi je suis. Bravo. C'est un travail que j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais ça se voit, je pense. Ouais. Voilà ma montagne au fusain. Ah, waouh. Ah oui. Ah, c'est hyper graphique, en vrai. Ouais. Ah ouais. Et donc, moi j'ai fini. J'aime bien parce que ça frôle avec l'abstrait. Pardon, Ouais, excuse-moi, vas-y. 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 Non, j'aime bien le côté abstrait, moi, en fait. Le Ouais. côté très, très, très graphique, ouais.
Et tu disais? Donc, ça, c'est par rapport à la photo et ce qu'elle m'a demandé hier donc et que j'ai fait, j'ai fini là, si tu veux, Hmm, voilà. Mais, j'avais pas de photos, je l'ai fait, voilà, pour que ça complète, si tu veux, ouais, le travail. Voilà. super. Et du coup, là, je rebondis sur le dessin que tu m'as montré des roses blanches. Ouais. Tu dis que tu as apprécié ce travail-là. Est-ce que c'est à cause du sujet, tu penses? Parce que quand on te demande de dessiner des choses que t'aimes pas, est-ce que c'est plus difficile? Alors, pour en revenir aux nuages, c'est ça? C'est là que tu veux m'amener? Tu me vas où tu veux, Claudine, moi je te suis. C'est que c'était Oui. notre premier travail en dessin, si tu veux. Et pour moi, je trouvais que pour moi, je trouvais ça très compliqué. Mais bon, Mhm. après, on y restait 3, 4, 5 séances, je veux dire. Donc, à un moment donné, tu es obligé d'avancer, donc tu travailles, hein. Mais sinon, les roses, c'est parce que ben, j'avais mieux peut-être compris les consignes. Ok. Donc, regarder la rose, regarder la fleur, et voir ce qui se dégageait en forme géométrique de, Mhm. ces, de cette fleur. Donc, et là, pour moi, ça a été comme une évidence, en fait. J'ai Mhm. vu ben, l'ovale, je sais plus ce qu'il y avait, les rectangles. Si tu veux, voilà. Pour moi, ça a été... Ouais, il y a quelque chose de très intuitif qui s'est passé, voilà, quoi. voilà. Mhm. Et pour moi, ça a été quasiment tout seul. Ça s'est fait tout seul, voilà. Je rigole parce que Oui. je te vois sourire jusqu'aux oreilles quand tu parles des roses. Et quand tu parles des nuages, c'était pff, les nuages. Tu penses les sourcils. Donc c'est très Ah oui, les drôle. nuages, je crois que j'ai été un peu traumatisée, je pense. Je trouve que c'est intéressant de savoir aussi ce qu'on aime dessiner Oui, parce que en- de mon expérience, on progresse mieux quand on fait les choses qu'on aime, en fait. c'est Ça ça. veut pas dire qu'on peut pas dessiner des trucs qu'on n'aime pas, Voilà. bien sûr, mais c'est juste que moi, par exemple, si je devais dessiner des trucs très mécaniques, bon voilà, des voitures, des trucs comme ça me passionnerait pas, quoi. Donc forcément, bon, j'irais un peu à reculons et ce serait plus mental que vraiment émotionnel, tu vois. Ouais. Alors que si je dessine, voilà, des trucs plus Mais organiques, là... je pense que je suis pas fâchée avec les nuages, Ah parce oui, que, non, par exemple, quand je conduis, que je vois des nuages, je me dis, tiens, ça, je le dessinerai comme ça. Mais je crois que faut rester je... concentré sur la route, quand même, Non, attention, non, hein. non, mais je crois que je vais me permettre d'en faire. Ouais. Ouais, Puis après, là, c'était pour apprendre une technique, puis c'était le premier exercice. c'est ça, ouais. Je pense que maintenant que tu as un peu plus d'expérience, peut-être tu y irais moins. Je l'aborderai différemment, ça Ouais. c'est sûr, oui. Hum, Si tu pouvais maîtriser une technique ou une forme d'art en un Ouais. coup de baguette magique, ce serait quoi? Et qu'est-ce que tu en ferais? Maîtriser le dessin, mais peut-être pour faire des portraits alors. Ok. Je sais pas pourquoi, le portrait. Alors en plus, ils l'ont fait la semaine dernière, mais j'y étais pas, hein, puisque j'étais en vacances. Mais ça, c'est quelque chose, voilà. Voir quelqu'un, le refaire peut-être d'après photo ou d'après mémoire, ou d'après modèle, je ne sais pas. J'aimerais, voilà, pouvoir Ok. être capable de croquer la personne, alors pas comme les caricaturistes, mais voilà, Hmm. être voilà, à l'aise et faire en 4 coups de crayon, faire le portrait. Bah Voilà. écoute, un défi à relever ensemble, peut-être, je ne Oui, sais pas. peut-être. Moi, je serais ravi de, Ouais, de participer à ça, en tout cas. ouais. Ok. Quelle serait ta plus grande fierté personnelle en dessin? Est-ce que tu es satisfaite en général de tes dessins? On en a un petit peu Oui, parlé quand même, hein. quand Ouais. même. Mais alors, je sais pas si c'est quelque chose qui n'est vrai que pour moi. En fait, je sais pas dire, ben ça y est, c'est fini, quoi. Hmm. Ça y est, j'y suis arrivé au bout. Les, ben, je sais pas, les 3 trucs, c'est, il y a 3 dessins et 2 aquarelles. Je crois que c'est Flore qui m'a dit, bon, ben là, tu peux signer puisque c'est fini. Parce que elle nous fait signer Mhm. que Pour dire que c'est lorsque c'est fini. fini, voilà. Je trouve que c'est une question très intéressante.
à quel moment on peut dire le dessin il est fini, quoi. C'est ça. J'en suis pas encore là. Ah bah, je pense que c'est une question qui se pose à chaque dessin, hein, pour À être honnête chaque, ouais. avec toi. Enfin, Peut-être. je trouve ça très très dur. Enfin, moi, ça m'a mis très 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 longtemps. longtemps à dire ça y est, j'ai fini. Ah ben oui, à Ah ouais. savoir dire là j'arrête ou j'arrête pas. Et le nombre de dessins où je me suis dit, oh là quand même je vais continuer un petit peu. Et en fait, je l'aimais bien avant et après je l'ai ruiné. Bon, ça, c'est arrivé à tout le monde, je pense. Ah oui, oui, oui. Mais alors ça m'est arrivé tellement de fois. Surtout le passage crucial entre le noir et blanc et la couleur, tu vois. Tu fais ton croquis, tu te dis, ah c'est bien. Après tu passes à la couleur, tu fais, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, c'est Oui, arrivé plein de fois. mais c'est ça. Mais maintenant, c'est vrai que c'est moins compliqué parce que souvent, j'ai une idée, je pense, plus nette dans ma tête de ce que j'ai envie de faire aussi, comme j'ai plus l'habitude. Peut-être. Donc c'est vrai que ça m'aide déjà à savoir si je me suis rapproché de mon objectif ou pas. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que maintenant, je me donne plus de limites aussi sur le temps que je passe, ou des Ah, choses comme ça. oui. Par exemple, je me dis, tiens, sur mes exercices quotidiens, là en ce moment, je fais des études de tous les jours, un peu de petite peinture. Bah, je me donne un peu une limite de temps, quoi. C'est ça, tu te cadres Ouais, je me par dis, rapport. tiens, je me mets à peu près 20 minutes. Alors, je me mets pas un chrono non plus, mais j'essaye de me dire, bon, tu fais à peu près les choses, ça doit rester cohérent, mais tu vas pas faire tous les détails pendant 3 heures. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est que tu y reviennes tous les jours. Donc, dès que je commence à en avoir un peu marre, je me dis, ok, là, il faut que je m'arrête. Comme Moi ça, aussi, je reprends avec plaisir, tu vois. ouais. Et c'est un peu ce truc-là, ouais. Mais c'est super dur de se dire, c'est là que j'arrête. Oui, c'est se dire, ça y est, il est fini, j'y touche plus. Mais moi, par contre, là, j'aurais dû m'arrêter, justement, toi et moi, Mhm. mon travail que j'ai fait. J'aurais dû m'arrêter avant. Moi, il est Ça pas arrive. fini, hein, il est pas fini, mais je pense que Flore va me le récupérer. Mais Ah oui, du coup, parce qu'elle redessine par-dessus elle-même ou... c'est sur de l'aquarelle. Oui, elle arrange un peu ce qu'on a, voilà, ce qu'on n'a D'accord, pas bien fait. ok. Donc, elle garde quand même, parce que sur l'aquarelle, elle peut pas gommer. Donc, Bien sûr. voilà, elle utilise ce qui est fait pour faire autre chose, pour que ce soit cohérent avec le reste. Hein, parce que là, justement, Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle le refait pas à côté, elle le fait vraiment sur votre dessin, du coup. ah oui, oui, Ouais, sur ok, le ok. dessin. Donc, Donc tu vois la je pense, différence, en fait, entre l'avant-après, quoi. voilà. Hmm. Elle te dit, de toute façon, elle dit, je peux, bah, de toute façon, oui, mais montre-moi comment tu fais, justement, puisque Oui, c'est intéressant aussi de voir les gens. c'est aussi de voir Ouais. comment elle fait. Mais moi, c'est des fois, je me dis, bon, je devrais me dire, arrête, parce que de toute façon, maintenant, tu vas faire une bêtise. Et c'est ce que j'aurais dû faire là. Après, une bêtise, c'est bien aussi, puisqu'on apprend toujours des bêtises, c'est pas grave, tu On vois. apprend de ses erreurs. Et puis en plus, la plupart des erreurs, on peut les rattraper en vrai. Oui, La en plupart du vrai. temps, on peut soit gommer, soit redessiner par-dessus, soit... L'aquarelle, c'est quand même un peu une exception de certaines choses. Et Oui, encore, même mais encore, on l'aquarelle, peut, voilà, quand c'est clair, que c'est pas très foncé, exactement. on peut toujours Et récupérer. puis sinon, on peut refaire aussi. Hein, Là, il faudrait quand même que je le rende Non, mais bien lundi sûr. prochain, Ce que je veux que dire, je c'est que l'encadre, c'est surtout. jamais... Ouais. C'est jamais... Ouais. euh, Oui, j'arrive fichu, pas à trouver le mot fichu, que je cherche, voilà. voilà, c'est ça, mais... C'est jamais fichu, C'est fichu. jamais complètement perdu, quoi. Oui, Il y a oui. toujours de l'espoir, c'est ça que je veux C'est dire. ça. C'est ça. Mais vraiment, je reviens sur ce truc d'avoir son dessin fini, parce qu'il y a aussi un truc que je trouve fascinant avec le dessin, c'est que, je sais pas si tu as remarqué ça, mais il y a vraiment des étapes dans le dessin, Oui, où à chaque fois que tu arrives à une sorte d'étape, ton dessin, il a une harmonie, tu vois, oui, il a un équilibre, et quand tu es entre ces étapes-là, bah, t'es vraiment dans le processus de réflexion et de faire, du coup, en général, c'est un peu... c'est pas que ça ressemble à rien, mais... on sait pas Tu sais, trop t'es où on va. confus, quoi. Oui. C'est un peu chaotique, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, quand t'arrives à la deuxième étape, là, tu retrouves une harmonie et tout. Et du coup, des fois, c'est intéressant de se dire, ok, est-ce que je franchis... Est-ce que je monte la prochaine marche pour aller à l'étape d'après, ou est-ce que je m'arrête là? Parce que c'est un peu une Ouais. marche, quoi. Tu vois. Moi, c'est. Je me dis, c'est bien ce que j'ai fait, mais peut-être il manque un truc là, peut-être il manque un truc là, donc j'y vais. Alors que peut-être si j'avais rien fait, Ouais. comme tu dis, c'était bien, voilà. Mais ça Ça, c'est... j'ai Après... pas encore ça. Ah non, j'ai mais pas. ça, c'est honnêtement... Ouais, Il faut faire et l'expérience, elle va elle venir. verra, ouais. Parce qu'en plus, ça, c'est vraiment très personnel, en Oui. général, de se dire, ah, là, je trouve que c'est équilibré ou pas. Par contre, j'ai découvert quelque chose, à force de faire, c'est que souvent, quand il y a un truc qui est pas équilibré, très 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 souvent, des fois, il manque pas grand-chose. Il manque Oui. juste un petit contrepoint quelque part, ou
un tout petit peu de contraste, ou des fois même il faut enlever quelque chose plutôt que rajouter. C'est vrai. Et c'est drôle, hein, parce que vraiment, souvent on se dit oulala, le résultat c'est encore loin et tout. J'avais l'exemple d'un peintre que j'aime bien, qui s'appelle Nathan Fox, qui a bossé sur des films comme, tu sais, les DreamWorks, les anciens DreamWorks en Ouais. 2D et tout ça. Bon, il a bossé sur plein de films d'animation, et il faisait les décors à la gouache en fait. Et Le Prince d'Égypte, tout ça, je sais pas si t'as vu, mais Non, c'est un super dessin animé pour le coup, ouais. j'en profite, je dis ça, mais... En plus, la gouache, il paraît que c'est le médium le plus difficile. Ah ouais? Ah, je trouve C'est l'aquarelle vachement plus dure, moi, mais... Après, c'est ce que dit Flora. pour être honnête, moi, j'ai pas autant fait de gouache que ça, donc peut-être Ouais. que je suis pas assez bien placé pour en parler, mais pour avoir trouvé l'aquarelle, j'ai trouvé que l'aquarelle c'était quand même vachement plus Compliqué. intense, pour Ouais. moi en tout cas. Mais parce que la gouache, ce que je trouve rassurant avec la gouache, c'est que tu peux superposer quand même Oui. du clair sur du foncé, tu vois, ou des choses comme ça. Avec l'aquarelle, tu peux pas, Ah donc non, t'es un non. peu. Mais peut-être que c'est une contrainte qui, au contraire, est pratique, je ne sais pas. En Voilà. tout cas, ce gars-là, j'avais vu une fois dans ses vidéos, parce qu'il donne des cours et tout, il avait fait un portrait, je crois que c'était au Fusain, et c'était un peu flou, tu vois, c'était un peu... comment dire? Tu voyais pas vraiment les contours du personnage de façon exactement nette, mais tu sentais qu'il manquait pas grand-chose, parce que c'était quand même tellement bien construit son dessin et tout ça. Et c'était un très beau portrait. Et en fait, il dit, en fait, il manque une chose. Et là, il a juste fait un tout petit point dans Sur l'œil. l'œil Ouais. pour créer un peu de contraste et que ça... La lumière, en fait. Ouais, en fait, ça a donné un niveau de détail supplémentaire au dessin. Et ça a donné aussi le point d'ancrage du dessin qui manquait. Et donc tout le reste qui était un petit peu flou, bah, c'est devenu... tout d'un coup, c'est devenu, je sais pas comment dire, Plus mais clair, c'est plus devenu clair. fini, quoi. Ah oui, fini. Et, Ouais, et d'accord. franchement, c'était un point, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, waouh, c'était canon. Ça, c'est un artiste. Ok, il avait préparé son speech, clairement. Mais je trouvais que l'exemple était hyper parlant. Je te le trouverai si tu C'est veux, je ça, te ouais. montrerai. Et parce qu'en fait, l'idée, c'était pas d'avoir tout qui soit parfaitement rendu et tout, c'était de trouver un équilibre, tu vois. Et le fait que il y ait tout qui soit déjà bien en place, mais qu'il manquait ce point d'accroche de où va le regard, en fait, tu C'est vois. ça. Parce que là, le regard, il se baladait un peu partout, et le fait qu'il ait mis ce point-là, bah, soudain, ça crée un point d'ancrage, et donc il y avait une cohérence tout Tout simplement à qui fait. s'installait. Et donc des fois, c'est ça que je veux dire, ça se joue pas à grand chose. Et cet exemple-là, il m'était resté en tête, mais je pense que je l'ai vérifié plein de fois moi-même, En donc du plus, coup, oui. ouais. Alors, ça me fait penser à ce que dit Flore encore, Hmm. que quand on fait donc ou un dessin ou une peinture, parce qu'il y a des personnes qui font donc des peintures à l'huile, à l'acrylique et nous à l'aquarelle, elle nous dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Donc que la personne va dire ah oui, c'est une belle pomme, mais voilà, qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez vous faire mettre en plus pour dire ah ouais non mais ça j'arrive plus à détacher mes yeux de cette pomme quoi. Hmm. C'est ce détail, c'est ce qu'on va faire nous passer par notre travail Ouais. qui va faire que ça retienne l'attention de la personne qui va regarder le tableau quoi Hmm. ou le dessin, c'est ça. C'est en fait c'est ça doit sortir de nous et ça doit voilà. Hmm. Et ça doit faire parler un peu, comme tout à l'heure, du talent, quoi. C'est ça, c'est faire en sorte que les personnes, le talent, les personnes qui regardent ton tableau sont accrochées, attirées, et voilà, par le... Hmm. Alors, je suis à la fois d'accord et en même temps, je me dis, ça doit être une sacrée pression de se dire, il faut que la personne reste accrochée à mon tableau parce que Non, je c'est sais. pas ça, c'est chercher ce que tu veux faire passer comme message, même Mhm. à travers une simple pomme, Ouais, hein. ouais, Qu'est-ce que tu veux faire ouais. passer Ouais. par Qu'est-ce la que tu racontes en couleur, fait? par le trait que tu vas rajouter, comme la personne qui a rajouté le point, c'est voilà, c'est ça qui va faire que, effectivement, ta pomme elle est belle, mais Mais je qu'est-ce peux qui pas me t'en... détacher mon regard de la pomme, quoi. Je comprends. Ouais. Moi, la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est Oui, la forme de la pomme? Est-ce que c'est sa couleur? Est-ce que c'est la lumière? c'est ça, Est-ce que j'ai envie qu'elle soit appétissante? Est-ce que j'ai envie qu'elle nous c'est rappelle, ça, elle soit trop parfaite? Ou tu vois, qu'est-ce que je veux raconter avec ça? c'est ça. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que je pense pas trop
Enfin, c'est pas que je pense pas trop à ce que le spectateur va recevoir, c'est faux, mais j'essaie de pas trop me focaliser là-dessus, mais je Non, comprends ce que tu veux dire. il faut se focaliser sur Toi, qu'est-ce que tu veux sur toi. raconter? Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu mets dans tes couleurs, dans Mhm. tes voilà, dans tes traits, voilà. Et des En fois, fait, c'est c'est très ça. intuitif, C'est d'ailleurs. très intuitif, mais je veux dire, on l'a en nous, Mhm. au fond de nous, il faut aller chercher, quoi. Très bien. C'est ça la créativité pour moi, je pense. Eh ben, écoute, on arrive pas loin de la fin. Si tu devais résumer en une phrase ce que le dessin représente pour toi, ce serait quoi? En une phrase. Alors là, c'est Ce que plus ça compliqué représente. le des premières questions. Ouais. Je sais pas, c'est reproduire, exprimer à travers donc bah, voilà ce que je fais. Ça veut dire que je suis capable aussi de faire. C'est Donc un moyen d'expression peut-être, du coup, pour toi. pas forcément. Oui, c'est le plaisir de dire voilà, je sais dessiner aussi, je suis capable de faire ça. Ok. Mais pour moi, hein, les autres. Puis j'aime bien montrer ce que je fais, mais c'est surtout voilà, moi je suis capable de, je fais. Voilà, j'aime bien. Ok. Bah Voilà. écoute. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le dessin, mais qui n'ose pas? Comme j'ai dit, hein, ça s'apprend, donc il faut y aller. C'est surtout se faire plaisir. Se Mhm. faire plaisir. Et même si vous êtes traumatisé dès le premier cours, J'en connais. et j'en connais, J'en connais. il faut pas hésiter à persévérer parce que quelque part on prend du plaisir. Mhm. euh, bah, déjà de faire et puis de voir le travail fini. C'est ça aussi. Bah écoute. Et puis l'objectif c'est progresser hein, aussi. Voilà. Trop bien. Bon, j'ai une dernière question et après c'est Vas-y. fini. Et bah, est-ce que tu penses qu'il y a un âge où il est trop tard pour commencer le dessin? Pas du tout. Ah Il n'y a bon? pas d'âge. Non, non, mais moi, Je rigole. je sais bien. Non, moi, c'est vrai que je te dis, j'ai commencé il y a une trentaine d'années, donc j'étais pas. Voilà, j'étais 30 ans plus jeune. Hein, voilà. Mais c'est bien aussi parce que avec une dame qui est avec nous, qui a 3 enfants, elle a ses enfants qui sont inscrits au dessin, 9, 7 et 5 ans, je crois. Mhm. Voilà, et toutes les trois, elles font du dessin. La maman fait l'aquarelle avec moi, donc. Mais il y a une dame qui a 85 ans qui fait de la peinture. Il y a beaucoup, surtout, ben, en fonction des horaires, hein, puisque moi je vais ben, le matin, l'après-midi. Donc en principe, ceux qui sont plus jeunes sont au boulot. Donc il n'y a que des retraités. Mhm. Et je suis, je pense, parmi les plus jeunes. Ok. Bah écoute. Écoute, merci Claudine. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. Je suis sûre que ton expérience va inspirer plein de gens. Donc ça me fait super plaisir. Ah bah écoute, si ça peut servir à ça et seulement à ça, je suis ravie. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié d'échanger avec toi. Ben merci. Voilà. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Du coup. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode 3, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans nos échanges avec Claudine pour discuter de dessin et de plaisir de créer. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Si vous voulez, vous avez accès aux dessins de mes invités directement sur mon site, raphaelelkr.store, dans l'onglet podcast. Je vous remercie très chaleureusement de nous avoir suivis aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.